Bonjour les conducteurs, ici Antoine. Et aujourd'hui on va parler d'une technique que la plupart des garagistes professionnels utilisent avant même de sortir leur valise de diagnostic. Imaginez pouvoir résoudre la majorité des problèmes électriques bizarres de votre voiture en moins de 30 secondes, sans outil de diagnostic, sans payer un centime. Ça paraît trop beau pour être vrai, mais c'est exactement ce que font les pros avant de commencer à remplacer des pièces à l'aveugle. Restez jusqu'à la fin, parce que la méthode numéro 1, celle qui force littéralement votre voiture à redémarrer comme si elle sortait d'usine, c'est celle qui résout le plus de problèmes sans changer une seule pièce. Combien de fois vous avez vu des voyants qui s'allument sans raison, des portières qui se verrouillent toutes seules, une boîte automatique qui change les vitesses bizarrement, la climatisation qui fait ce qu'elle veut, ou des systèmes qui plantent sans explication logique. Et la réponse, c'est toujours la même. C'est électrique. Il faut un diagnostic coûteux. Mais si je vous dis qu'une énorme partie de ces problèmes ne sont pas de vraies pannes, mais simplement des données corrompues, coincées dans les calculateurs que personne ne réinitialise correctement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la procédure exacte utilisée dans les garages professionnels pour réinitialiser tout le système électrique, du calculateur moteur au module de confort, en passant par les capteurs et les adaptations mémorisées. Alors on commence par l'étape 11, débrancher la borne négative de la batterie. C'est là que tout commence. Débrancher la borne négative, ce n'est pas un rituel ou une superstition. C'est de la sécurité électrique pure. On commence toujours par le moins, parce qu'il est relié à la masse. Une fois débranché, vous coupez le circuit et vous éliminez le risque qu'un outil touche le métal et la borne positive en même temps, ce qui créerait un court-circuit spectaculaire. Avant de toucher quoi que ce soit, la voiture doit être complètement éteinte, clé retirée du contact, système sans clé en veille, porte fermée ou au moins pas constamment ouverte pour que les lumières intérieures et les modules ne se réveillent pas en boucle. Une fois la borne négative retirée, beaucoup de calculateurs perdent leur alimentation de secours et après quelques minutes, ils s'éteignent vraiment. Des calculateurs qui étaient pu et bloqués, des systèmes avec des petites erreurs de communication ou des paramètres temporaires coincés en mémoire reviennent souvent à un état neutre. Bien sûr, ce n'est pas sans effet secondaire. Vous pouvez perdre les pré-réglages de la radio, l'heure de l'horloge, les mémoires des vitres électriques, les adaptations du ralenti, et le moteur peut avoir besoin d'un court cycle de conduite pour réapprendre le comportement de conduite. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait toutes les semaines pour le plaisir. Mais quand une voiture commence à devenir folle avec des voyants ou un comportement étrange après une réparation, c'est la première étape sérieuse niveau atelier. Étape 10. Appuyez sur la pédale de frein pour décharger l'énergie résiduelle. Avec la borne négative déjà débranchée, vient une manipulation qui a l'air d'une blague, mais qui est basée sur de l'électronique solide. Pomper plusieurs fois la pédale de frein. Pourquoi ça compte si la batterie est débranchée? Parce que dans les véhicules modernes, toute l'énergie électrique ne disparaît pas instantanément quand vous enlevez le câble de batterie. Beaucoup de modules contiennent des condensateurs et des circuits internes qui gardent une charge pendant des secondes ou même des minutes. Chaque fois que vous appuyez sur la pédale de frein, vous demandez de l'énergie électrique à un système qui n'a plus de batterie pour l'alimenter, forçant ces condensateurs à vider toute l'énergie qu'ils retiennent encore. Pensez à ça comme presser les toutes dernières gouttes d'électricité hors du réseau électrique du véhicule, pour que l'arrêt soit le plus profond possible. De l'extérieur, vous voyez juste une pédale qui monte et descend. À l'intérieur, les mémoires volatiles arrêtent d'alimenter les microcontrôleurs, et ces contrôleurs s'éteignent enfin complètement. Quand vous reconnectez la batterie plus tard, beaucoup de modules redémarrent vraiment de zéro, sans état résiduel, qui parfois les piège dans des boucles d'erreurs stupides. Ça ne marche qu'après avoir débranché la batterie, ce n'est pas un tour de magie si tout est encore connecté. Étape 9. Faire un pont entre les câbles positifs et négatifs avec la batterie retirée. C'est l'étape qui sépare un technicien formé de quelqu'un qui copie des choses sur Internet sans les comprendre. Le concept est simple mais extrêmement délicat. Avec une batterie complètement retirée du véhicule, vous prenez le câble positif de la voiture et le câble négatif et vous les connectez brièvement ensemble pendant quelques secondes.
Puisqu'il n'y a pas de batterie dans le système, il n'y a pas de source d'énergie pour créer un court-circuit majeur. Ce que vous faites, c'est égaliser le potentiel électrique dans tout le système et fournir un chemin pour que toute charge résiduelle cachée dans le câblage ou les modules se décharge complètement. C'est comme rassembler toute l'électricité restante et la vider d'un coup. Dans certains véhicules, cette étape aide les modules têtus, qui ne se réinitialisent pas avec un simple débranchement de batterie. Surtout les modules de contrôle carrosserie, les systèmes d'airbag ou les modules de confort qui restent semi-vivants sur une tension extrêmement basse. Où est le danger? Le faire mal. Si quelqu'un tente ça avec la batterie encore installée, il crée un court-circuit direct entre positif et négatif, produisant des étincelles, des câbles fondus, des fusibles grillés et potentiellement une batterie détruite. Même avec la batterie retirée, certains véhicules récents et certains constructeurs déconseillent cette méthode parce que les modules sensibles peuvent ne pas tolérer les décharges brutales si c'est fait négligemment ou parce qu'ils préfèrent des réinitialisations guidées avec un équipement de diagnostic. C'est pourquoi, même si c'est une vraie astuce d'atelier, ce n'est pas un jeu. Toujours avec la batterie retirée, clé loin, pas de consommateur actif, le véhicule complètement endormi. Et seulement quand vous cherchez une réinitialisation électrique profonde, après que les étapes plus simples ont échoué. Faites correctement. Ces 3 étapes peuvent effacer des pannes fantômes et des comportements bizarres en quelques secondes. Faites à l'aveugle, elles peuvent transformer une simple réinitialisation en la panne électrique la plus chère du mois. Beaucoup de réinitialisations électriques échouent, non pas parce que l'astuce ne marche pas, mais parce que les gens précipitent la seule étape où la patience compte le plus. Étape 8. Attendre au moins 30 secondes pour une décharge complète. Après avoir débranché la borne négative et après avoir appuyé sur la pédale de frein ou fait un pont entre les câbles si nécessaire, vient l'étape la plus sous-estimée de toutes, attendre. Ces 30 secondes, ou même un peu plus, ne sont pas arbitraires. C'est le temps nécessaire pour que les modules internes, les condensateurs et les circuits s'éteignent vraiment. À l'intérieur du véhicule, de petites réserves d'énergie gardent certaines puces vivantes pendant une courte période, même sans batterie connectée. Si vous reconnectez trop vite, certaines unités de contrôle ne s'éteignent jamais complètement et votre réinitialisation profonde devient une demi-réinitialisation. Cette demi-réinitialisation, c'est là que beaucoup de problèmes survivent. Ces quelques secondes silencieuses avec la voiture intacte, porte fermée, pas de bouton pressé. C'est quand les dernières traces d'énergie disparaissent et les modules acceptent un vrai nouveau départ. Soyez impatients et le système se souvient. Respectez l'attente et votre réinitialisation devient très proche de ce qu'un technicien calme et expérimenté ferait dans un atelier professionnel. Étape 7. Reconnexion sécurisée de la borne négative de la batterie. Quand c'est le moment de ramener le système à la vie, il y a aussi un ordre et une méthode. D'abord, assurez-vous que tout est complètement éteint. Clé dehors, système sans clé endormie, lumière en position éteinte, et pas de porte qui s'ouvrent et se ferment comme des folles. Vous placez la borne négative sur la cosse de batterie, fermement et décisivement. Pas de demi-contact, pas d'hésitation, pas de la laisser faire des étincelles pendant que vous voyez ce qui se passe. Une connexion propre et solide dès le premier contact évite les faux contacts, les micro-coupures d'alimentation et les étincelles inutiles qui font peur aux gens, mais qui confondent aussi l'électronique sensible. Serrez la cosse correctement est critique. Une borne lâche peut causer des pannes électriques intermittentes, des voyants de tableau de bord qui vont et viennent, des démarrages faibles ou des codes défauts ridicules que personne ne peut expliquer plus tard. Un nombre surprenant de problèmes électroniques mystérieux sont causés par rien de plus qu'une borne de batterie qui n'est pas serrée. Cette étape de reconnexion sécurisée est ce qui sépare un système électrique stable d'un festival de pannes fantômes. Étape 6. Réinitialisation du calculateur moteur. C'est là que vous ressentez vraiment l'effet de la procédure. Quand l'alimentation est rétablie, le calculateur moteur se réveille comme s'il revenait d'une panne totale, sans adaptation récente, sans corrections apprises, et souvent
sans les petites erreurs qui étaient coincées en mémoire. Pendant les premières secondes et les premiers kilomètres, vous pouvez remarquer un ralenti légèrement différent, des passages de vitesse automatique qui semblent un peu maladroits, ou une réponse de l'accélérateur qui n'est pas aussi douce qu'avant. Ça ne veut pas dire que la voiture est endommagée, ça veut dire que le calculateur réapprend de zéro. Mélange air-carburant, charge moteur, style de conduite, utilisation des accessoires comme la climatisation. Tout ça est recalculé à nouveau. Après quelques minutes de conduite douce et quelques accélérations progressives, le calculateur reconstruit ses tables d'adaptation. Et s'il n'y avait pas de vrais problèmes mécaniques, beaucoup d'hésitations, de vibrations bizarres ou de consommation de carburant augmentée disparaissent simplement. Une bonne réinitialisation du calculateur, ce n'est pas de la magie noire. C'est donner au cerveau du moteur une chance d'oublier les mauvaises habitudes électroniques et de se recalibrer à l'état actuel de la voiture, pas comment elle était il y a des milliers de kilomètres. Combiné avec les autres étapes, ça transforme un simple débranchement de batterie en une vraie astuce niveau atelier, qui surprend beaucoup de conducteurs par son efficacité. Beaucoup de voitures modernes ne roulent pas mal à cause du moteur lui-même. Elles roulent mal parce que l'électronique est confuse. Et c'est là que la différence devient évidente. Étape 5. Réinitialisation du calculateur de boîte de vitesse. Si votre boîte automatique passe les vitesses bizarrement, hésite, fait de légers à-coups ou maintient des rapports sans raison logique, souvent elle n'est pas cassée. Elle s'est adaptée à la pire version de votre conduite ou à des problèmes passés. Les boîtes modernes apprennent. Elles mémorisent comment vous accélérez, combien de charges vous appliquez, si vous conduisez plus en ville ou sur autoroute, et même comment vous traitez la pédale d'accélérateur. Avec le temps, les changements de conducteur, les réparations ou une conduite très incohérente peuvent contaminer ces cartes d'adaptation. Et la boîte commence à se sentir maladroite. Conducteur, cette erreur, tout le monde l'a fait au moins une fois. Quand vous effectuez une réinitialisation électrique profonde avec une batterie débranchée, des charges résiduelles complétées et temps d'attente approprié, le module de transmission perd une partie de ses comportements appris. Dans certains véhicules, la différence est immédiate. Les premiers trajets après la réinitialisation se sentent indifférents. Les passages de vitesse peuvent arriver plus tôt ou plus tard que ce à quoi vous êtes habitué, parfois un peu ferme, parfois trop doux. Ce n'est pas une panne, c'est le mode usine, comme si la voiture venait de quitter le concessionnaire et ne sait pas encore qui la conduit. La clé après cette réinitialisation, c'est un bon réapprentissage. Quelques minutes de conduite douce, accélération progressive, pas de course, pas de passage manuel agressif. Le but est d'apprendre au module comment vous voulez qu'il se comporte en partant de zéro et sans mauvaises habitudes. Si la boîte est mécaniquement saine, beaucoup de petits à-coups, de glissements étranges et de passages illogiques sont réduits ou disparaissent après cette phase de réapprentissage. Le problème, c'est que beaucoup de gens réinitialisent le système, remarquent que le comportement a changé, paniquent et supposent que quelque chose s'est mal passé, alors qu'en réalité, le module fait exactement ce qu'il devrait. La patience et une accélération cohérente font partie de la vraie astuce. Étape 4. Réinitialisation du système de direction assistée électrique. La direction assistée électrique a aussi son propre cerveau. Elle ne vous aide pas juste à tourner le volant. Elle ajuste le poids de la direction en fonction de la vitesse, compense le dévers de la route et dans certains cas contrecarre même les vents latéraux ou les surfaces inégales. Quand ce système commence à se sentir étrange, plus lourd d'un côté, direction qui ne revient pas correctement au centre, assistance qui va et vient, il n'y a souvent rien de physiquement cassé. Beaucoup de fois, c'est un problème de calibration ou un module confus par une tension de batterie basse, des pics de tension ou des réparations mal finies. Après une réinitialisation complète du système électrique, la direction peut démarrer en mode basique. Beaucoup de véhicules nécessitent une simple procédure de centrage. Tourner lentement le volant de butée à butée, revenir au centre, conduire droit sur une courte distance, ou simplement conduire pendant un moment pour que le module puisse réapprendre les angles et revenir à sa carte normale. Pendant les premières minutes, la direction peut se sentir légèrement différente, plus lourde, plus légère, ou avec le volant juste un peu décentré.
Dans la plupart des cas, le système se recalibre lui-même en conduisant si tous les capteurs sont en bonne santé. Le point important, c'est comprendre que la direction assistée électrique dépend directement du réseau électrique que vous venez de réinitialiser. Si vous aviez précédemment de petits à-coups de direction, des avertissements aléatoires ou une assistance incohérente causée par une tension instable, une bonne réinitialisation et une reconnexion de batterie solide peut tout stabiliser. Cependant, si après la réinitialisation vous obtenez des voyants persistants ou la direction devient très lourde, alors vous n'avez plus affaire à de l'adaptation. À ce moment-là, l'astuce d'atelier vous dit clairement qu'il y a un vrai problème mécanique ou électronique qui doit être inspecté. Étape 3. Réinitialisation du système de climatisation et de contrôle climatique. La climatisation semble simple de l'extérieur, mais derrière le tableau de bord, c'est un réseau de capteurs de température intérieure et extérieure, de volets de mélange motorisés, d'actionneurs, de mémoire des derniers réglages et dans beaucoup de véhicules, de stratégies d'économie d'énergie liées à la tension de batterie et à la charge moteur. Avec le temps, des problèmes étranges commencent à apparaître, air soufflant des mauvaises bouches, température d'habitacle qui ne correspond pas à ce que vous avez réglé, un ventilateur qui semble possédé ou un compresseur qui cycle sans logique claire. Beaucoup de ce comportement peut venir de commandes corrompues ou de mémoires confuses à l'intérieur du module de contrôle climatique. Après une réinitialisation électrique profonde, ce système revient généralement à un mode standard par défaut. Température moyenne, distribution d'air basique, vitesse de ventilateur réglée sur des valeurs prédéfinies. Oui, vous perdrez probablement vos réglages favoris, comme la recirculation, le flux d'air pied seulement, ou les préférences de ventilateurs personnalisés. Mais en échange, vous donnez au module une chance d'oublier les mauvaises décisions qu'il a prises quand un capteur donnait des lectures absurdes. Dans certains véhicules, les volets d'air interne se recalibrent, même automatiquement, après la réinitialisation, balayant d'un bout à l'autre pour trouver leurs limites, puis se stabilisant où ils appartiennent. Si un de ces volets était électroniquement coincé à mi-chemin, ce processus peut le remettre en ligne. La clé ici est simple. Après la réinitialisation, ne commencez pas à changer les réglages 20 fois dans les premières secondes. Laissez le système travailler un moment. Réglez une température raisonnable et permettez aux pressions et aux lectures de capteurs de se stabiliser. Si le problème était de la logique interne et non pas du réfrigérant bas ou un compresseur endommagé, beaucoup de ces incohérences disparaissent. Ce qui semblait être un système de climatisation capricieux peut revenir à se comporter comme un normal. Si après la réinitialisation, il ne refroidit toujours pas, le ventilateur ne répond pas, ou un avertissement reste solide sur le tableau de bord, la réinitialisation a déjà fait son travail. Elle vous dit que le problème est physique, pas logiciel. Et c'est là que de vrais outils de diagnostic sont nécessaires, pas des astuces. Beaucoup de voitures qui semblent électriquement hantées n'ont pas de démons à l'intérieur. Elles ont des modules et des capteurs pleins de déchets électroniques que personne ne réinitialise jamais correctement. Et ça nous amène aux deux étapes les plus puissantes de toute cette procédure. Étape 2. Réinitialisation du module de contrôle carrosserie. Le module de contrôle carrosserie, ou BCM, est le cerveau derrière tout ce qui n'est pas moteur ou transmission. Lumières intérieures, verrouillage centralisé, télécommande, essuie-glace, serrure de porte, feu de brouillard, message du tableau de bord et communication avec d'autres modules. Tout passe par lui. Quand le festival de comportements bizarres commence, lumières qui restent allumées sans raison, clignotants qui agissent de façon erratique, serrures qui refusent de coopérer, alarmes qui se déclenchent au hasard. Le BCM est souvent le vrai coupable. Au fil des ans, il accumule de petites erreurs, des pics de tension et des commandes conflictuelles. Une réinitialisation électrique profonde, faite correctement, le force à revenir dans un état de base beaucoup plus propre en coupant l'alimentation de la batterie, en déchargeant l'énergie résiduelle, en attendant correctement et en reconnectant le système de la bonne manière. Le BCM oublie certaines mémoires temporaires, restaure les paramètres par défaut et rétablit la communication avec d'autres modules depuis zéro.
Après ça, c'est courant lors du premier démarrage de voir un bref spectacle de lumière ou d'entendre des clics et des sons alors que le système effectue des vérifications internes, presque comme si la voiture venait de quitter l'usine. Ensuite, beaucoup de pannes intermittentes disparaissent simplement. Les télécommandes redeviennent cohérentes, les lumières arrêtent d'agir follement, les faux avertissements de portes ouvertes ou capots ouverts disparaissent. Il y a un compromis cependant. Réinitialiser le BCM peut effacer certaines personnalisations, timing des lumières de courtoisie, comportement de verrouillage automatique en conduisant, fonction de confort, réglage de bienvenue. Rien ne casse, ça revient juste en mode standard. C'est pourquoi cette réinitialisation n'est pas un tour de fête. Elle est utilisée quand vous chassez vraiment des problèmes électriques étranges qui ne répondent pas aux fusibles ou aux inspections basiques. Dans un environnement d'atelier, cette réinitialisation du BCM est un outil puissant pour sortir un véhicule d'une boucle d'absurdité électronique avant que quiconque ne commence à remplacer des pièces coûteuses à l'aveugle. Et maintenant l'étape numéro 1, réinitialisation complète des capteurs et adaptation. C'est là que l'astuce d'atelier montre tout son potentiel. Après une coupure d'alimentation complète et une décharge appropriée, le véhicule est forcé de faire redémarrer tous ses capteurs et adaptations depuis zéro. Pensez à tout ce que votre voiture apprend avec le temps. Comment vous freinez, comment vous accélérez, combien de conduites urbaines vous faites, à quel point le filtre à air devient sale, comment le boîtier papillon s'use, comment la transmission se dessert, comment le mélange de carburant change avec différents mélanges d'essence. Tout ça était stocké dans des tables de correction et d'adaptation pour que la voiture puisse s'ajuster à la réalité. Le problème, c'est que la réalité inclut aussi les mauvaises habitudes, les composants à moitié usés et les erreurs temporaires qui se sont coincées en cours de route. Quand une réinitialisation complète est faite correctement, beaucoup de ces corrections sont effacées. Sondes à oxygène, capteurs de température, débitomètre d'air, position du papillon, comportement de pression de carburant, position de pédale, logique de transmission, assistance de direction, contrôle climatique. Tous sont forcés de mesurer à nouveau depuis zéro et de s'adapter à ce qu'ils voient réellement aujourd'hui. En pratique, ça signifie souvent que la voiture se sent un peu étrange au début. Le ralenti peut être différent. Réponse de l'accélérateur inhabituelle. Passage de vitesse pas exactement où vous les rappelez. Flux d'air climatique se comportant légèrement différemment. C'est normal. La voiture recalcule qui vous êtes en tant que conducteur et l'état réel de ses composants. Le gain vient après. S'il n'y avait pas d'échec physique sérieux et que le problème était de vieilles adaptations ou des valeurs faussées par des lectures passées, le comportement s'améliore nettement. La consommation de carburant redescend. Les hésitations mineures disparaissent. Le ralenti se stabilise. La boîte choisit des rapports plus logiques à nouveau. Et même les démarrages à froid se sentent plus sains. C'est comme dire à la voiture « Oublie tout ce que tu pensais savoir sur moi et commence à observer depuis zéro ». Cette réinitialisation complète ne remplace pas un vrai diagnostic. Si les mêmes symptômes reviennent, les mêmes voyants se rallument, ou un comportement clairement anormal persiste, l'astuce a déjà fait son travail. Elle a prouvé que le problème n'est pas juste de la mémoire électronique, mais un composant ou un système qui est vraiment en train de faillir. Mais quand utilisé avec jugement dans le cadre d'un processus organisé, c'est exactement la vraie technique d'atelier que beaucoup de mécaniciens professionnels utilisent avant d'échanger des pièces coûteuses, en effaçant l'ardoise électronique et en laissant la voiture parler à nouveau avec des données fraîches. Je vous explique ça simplement. De mon expérience, je pense que cette technique devrait être la première chose à essayer avant de dépenser des centaines d'euros en diagnostic. Voilà les conducteurs. Vous connaissez maintenant les 11 étapes que les pros utilisent pour réinitialiser une voiture et résoudre les problèmes électriques fantômes. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si ça a fonctionné pour vous et à partager cette vidéo avec d'autres conducteurs qui galèrent avec des problèmes électriques bizarres. À bientôt sur la route.